à que pouette, bande de vous. Nous sommes donc samedi, on se retrouve pour un nouvel achat manga. Ce sera le dernier du mois de mars, puisque la semaine prochaine, samedi, nous serons déjà en avril. Oui, let's go. Alors, achat manga avec beaucoup d'occasions. J'ai un petit peu de neuf, mais surtout beaucoup d'occasions, et ça va pas durer très très longtemps, parce que la majorité, je les ai pas encore lus. Voilà. Donc on va commencer par les petites choses. Allez, je vais vous parler du seul que j'ai déjà lu. Ma mère voulait commander un bouquin sur Gilbert Joseph, genre un vrai bouquin avec que des mots dedans et pas des images. Bouh, c'est nul, mais bon, voilà. Du coup, j'en ai profité pour me prendre le Mandala de feu de chez Mangetsu. C'est vrai qu'il me faisait de l'œil depuis un moment. Mais bon, 12,90, voilà, je me suis dit, si un jour j'ai l'occasion de le choper en occasion, je le fais. Il était à 9 balles, quelque chose comme ça. Et c'était vachement bien. Donc en gros, on suit la vie de ce monsieur, c'est une histoire vraie, donc, qui était peintre au Japon. Il a voulu être l'élève d'un grand peintre et il a été refusé. Et un jour, c'est Nagasaki, je crois. Non, attends. Je crois que c'est ça. Oda... Monsieur Oda. C'est où? C'est au début. Je vous montre en même temps parce que c'était très joli. Non, c'est pas Nagasaki, c'est Nobunaga. Nobunaga Oda, qui avait un grand palais dans la ville où il était, est décédé et ils ont brûlé le château. Et du coup, il a absolument voulu aller voir la peinture que le mec chez qui il a voulu être apprenti a fait. Et il est arrivé là-dedans et boum, déclic dans la gueule. Regardez comme c'est joli. Je trouve qu'ils illustrent très bien à quel point la peinture peut te transporter, quoi. C'est qui Nagasaki, du coup? Donc voilà, petite claquounette dans la gueule, et là, il s'est dit ouais, non, mais je veux absolument que ma vie soit dédiée à la peinture. Ma vie n'est que peinture. Et du coup, bah, il a fait des choses incroyables. Donc après ça, il a fait des rencontres qui l'ont aidé, forcément. Et en gros, bah, ça va être son épopée, sa vie à travers son œuvre, son ami, le chemin qu'il a parcouru pour pouvoir être reconnu en tant que peintre, ce qu'il a accompli, sa famille aussi, l'école qu'il a fondée, et du coup, bah, tous les mecs, toute sa brigade, entre guillemets, qui l'ont aidé, et ça jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est hyper cool. C'est même un peu touchant. Moi, j'ai versé ma petite larmichette, parce que bon, je vais pas vous spoiler l'histoire, ça n'aurait pas grand intérêt. Mais bref, à savoir que lui et sa famille se sont vraiment dédiés à cet art-là jusqu'au bout de leur life, quoi, si vous voulez. Du coup, il y a vraiment des peintures qui vous montrent où bah, vous voyez... je sais pas si je peux vous montrer sans vous spoil. Genre là, par exemple, voilà, c'est un truc tout bête, mais il a dessiné des petits singes pour la naissance de son fils. Et bah ça, c'est le monsieur chez qui il voulait être en apprentissage et qui lui a dit « fuck mon pote ». Et lui, et bah, c'était le plus grand peintre de tout le Japon avant que lui, ça devienne le plus grand peintre de tout le Japon. Du coup, oh, ils étaient, comment on dit? Ils étaient... Ah, j'ai perdu le mot. L'un contre l'autre, là. C'était des... Oh, je sors d'une journée de travail, mon vocabulaire, il est resté au bureau, en fait. Ouais, c'était pas des ennemis, c'était... Bref, tout le monde, il aura compris ce que je veux dire. Peut-être qu'il reviendra avant la fin de la vidéo ou pas. Voilà. Mais du coup, c'est très très sympa. C'est très très sympa. C'est émouvant. Les dessins sont hyper jolis. Encore une fois, hein, la patte de Mangetsu. Enfin... Pas vraiment la patte de Mangetsu, parce qu'au final, c'est les auteurs, mais... Vous voyez, tout le temps, cet aspect un peu dessin griffonné ici, un peu brut à certains moments. Shaki pue, il va venir me faire chier. C'est hyper joli. En fait, c'est à la fois fin, raffiné et brutal, et je trouve ça vraiment trop cool. Je trouve ça vraiment trop joli. Voilà, bon après, je peux pas vous montrer... toutes les pages parce que sinon ça va vous spoil, mais vraiment du coup voilà, si vous aimez bien la peinture, si vous aimez bien les récits comment dire, originaux et bah, d'histoires vraies, je vous invite à lire le Mandala de feu qui coûte 12,90 €, mais c'est un grand format.
et il est très très sympa. Voilà. Et j'ai toujours pas trouvé le mot que je voulais. En fait, je l'ai quelque part par là, mais il veut pas sortir. C'est très chiant. Voilà. Que j'ai reçu aujourd'hui, bah là il vient d'arriver dans la boîte aux lettres. Number Call, c'est un yaoi one shot de Nagisa Furuya, celle qui a fait Blue Sky, Blue. Ouais, elle a fait les deux lions. Elle a fait Blue quelque chose, un yaoi qui est cool et qui est tout pipou. Donc voilà, j'ai pris celui-là, découvrez le premier manga de Nagisa Furuya, une romance pleine de douceur, de tendresse et d'amour à consommer sans modération. Et j'ai feuilleté vite fait, les sgegu restent dans les pantalons. Et ça, j'aime bien. J'aime bien. Donc ça va être du shoujo entre mecs. Et c'est comme ça que j'aime bien, moi, les yaoi. Quand il y a juste des petits bisous et des petits bons sentiments, comme un bon petit manga de petite gonzesse de 12 ans, quoi. J'aime bien. Alors ça nous dit quoi? Élève de terminale, Eto Tachibana se fait chambrer depuis son enfance, car tout le monde prononce son prénom de la même façon que le mot 8. Eto en a assez des blagues constantes de ses camarades en rapport avec ce chiffre jusqu'au jour où il rencontre un élève de son lycée dont le surnom est Hachi, ce qui, tout comme 8, signifie 8. Amusés par ce point commun, les deux garçons se rapprochent et deviennent rapidement amis. Du moins, c'est ce que pense Eito. Avant de se rendre compte que ses sentiments envers Hachi dépassent peut-être le cadre de la simple amitié. Amour, amitié. Voilà, donc ça va être pipou. Ça va me faire du bien entre deux lectures un peu plus acharnées. Putain, on voit que c'est pas rangé. J'ai classé ça à l'arrache, c'est mes lectures de la semaine. N'est pas rangé du tout. Voilà. Très contente. J'aime beaucoup cette autrice. Donc, moi, je continue. Il y a que 2-3 auteurs que je suis vraiment en bouquin yaoi. Je teste pas beaucoup de trucs au final parce que, bah, comme je disais la semaine dernière, je tombe. Enfin, il y a quand même beaucoup de yaoi où c'est caquette à l'air et que ce soit les yaoi un peu hard ou les hentai, j'aime pas ça en fait. J'aime bien quand c'est pipou. Voilà, quand tu lis, quand t'as des papillons dans le ventre, que tu sens que tu as 12 ans et que tu viens de croiser le premier amour de ton collège, enfin bref, voilà. Donc, bah, généralement, en tout cas, cette autrice-là me fait des papillons dans le ventre, donc j'aime bien. Après, que je viens d'aller chercher aussi aujourd'hui, donc que j'ai pas lu, le tome 13 de Sido. On continue. Sido, c'est trop bien. Je vous le lis quasiment tous les mois, parce qu'il y a un tome tous les mois en ce moment. Regardez-moi ça. D'ailleurs, pour ceux qui aiment bien Sido, tiens, petite info. Pour ceux qui aiment bien Sido, j'ai vu ça hier. L'auteur, là, Tsutomu Takahashi, donc il y a déjà des bouquins à lui qui sont dispo. Hein. Il y a Nun, qui aura une fin peut-être un jour, j'en sais rien. Le truc, il n'y a plus rien qui sort. Moi, je l'ai revendu parce que j'ai eu peur que ça s'arrête et ça m'énerve. J'aime pas les séries qui s'arrêtent. Enfin, pas comme ça en plein milieu. Il y a Détonation qui a chez Pika Graphique. Et j'ai regardé... Tac, voilà, j'étais sur Manga Collect hier et je checkais un petit peu au niveau du planning. Donc, savez-le, il y a des gens qui aiment bien, voilà, qui aiment bien cet auteur-là, graphiquement, ce qu'il propose et tout. Bon, moi, je les ai préco, mais voilà, c'est à titre informatif, encore une fois. Le mois prochain, il y a le tome 1 de Soul Keeper qui sort. Donc, c'est une réédition d'une de ces séries vieilles. Il y a une nouvelle série... Il y a une nouvelle série qui sort le même jour, donc le 20 avril, c'est Black Box, donc le tome 1 sort. Et j'ai check plus loin. Où qu'il est? Ne quittez pas. Je vous dis ça tout de suite. Bidou. Voilà. Et le 15 juin, il y a Blue Heaven, qui est aussi une de ces vieilles séries qui ressort. Je vous dis ça parce que Blue Heaven, j'ai voulu les choper et il fallait littéralement que je vende mon rein et celui de ma mère pour l'avoir. Donc, bah, faites pas ça. Ils vont revenir. Donc, c'est cool parce que ça veut dire que bah, Sido doit vachement bien marcher parce qu'ils ressortent les séries de l'auteur et ça, c'est vraiment bien. Voilà, c'était pour la petite info. Donc, je vous parlerai probablement de Black Box et de l'autre que j'ai dit que je sais plus comment ça s'appelle. Mais à n'en pas douter, ça va être incroyable. Alors attendez, je vous trouve des planches.
À chaque fois, je vais vous montrer des planches parce que de toute façon, ce manga est beaucoup trop cool. Le mangaka dessine beaucoup trop bien. Et j'aime bien ça. Vous voyez, ça paye pas de mine, mais genre les décors comme ça, vous voyez? Où c'est griffonné, on sait pas trop, est-ce que c'est un dessin fini? Est-ce que le truc qui sort d'un carnet de croquis? Je trouve ça trop cool. J'aime beaucoup. Même toutes les têtes, là. Regardez. Il est pas beau, mais il est beau. C'est tellement bien dessiné, je trouve. Et je sais pas, j'ai l'impression que dans son dessin, il y a du mouvement, c'est joli, c'est de toute beauté. C'est vraiment de toute beauté. Hop, la clique. Hop là. La clique sous la neige. Oh là! Ah. Ok. Bref, j'ai envie de me spoil. Il y a des scènes classées 18+. Donc bah, toujours pareil, hein, on avance dans la vengeance des deux frères sur Rugis, qui est un bon petit-fils de Schlegg. J'espère qu'ils vont le couper dans tous les sens, qu'ils vont le manger, le vomir, le remanger, histoire qu'il meure 50 fois. Je déteste ce personnage. Ils ont fait un antagoniste absolument incroyablement détestable. Donc tout comme à l'époque Geoffrey dans Game of Thrones, j'ai très hâte qu'il bouffe sa putain de tourte aux pigeons. Voilà, ceux qui auront à la ref comprendront. Les autres, bah, sachez juste que j'ai hâte qu'on arrive au moment où on va se délecter des tripous du méchant. Voilà, en gros. Donc, Sido, le tome 13. Et je viens de sortir... Alors, en fait, tellement faible, c'est terrible. En fait, à ma librairie, j'ai une carte au bout de 10 fois où je passe, et bah, ça me donne des sous. Genre, à chaque fois, je cumule, genre, ça doit être... peut-être pas, mais 10% du montant que j'achète, ça se fout sur ma carte et au 10e passage, je peux les dépenser pour avoir des mangas gratos. Et ça, c'est cool. Sauf que du coup, aujourd'hui, bah, cette semaine, il n'y avait rien. Donc je suis juste allée chercher Sido et je me suis dit, mais je vais passer 8 balles sur ma carte et 10% de 8 euros, c'est rien, donc je vais perdre un passage. Donc je me suis dit, bon, je suis pété de thunes, c'est pas vrai. Mais je vais trouver autre chose. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme manga bien que j'aimerais me faire, mais pas une série non plus de 10 milliards de tomes, parce que oh, je vais pas acheter 10 milliards de tomes en fait, hein, sinon il faudrait encore une fois que je vende mon rein, on y revient, et celui de ma mère, on y revient encore. Du coup, eh ben, il leur restait des petits coffrets, et j'avais déjà entendu parler de cette série. Bon, je m'étais dit, à l'occasion, pourquoi pas essayer, et bon, bah c'est l'occasion, donc je me suis pris la box des tomes 1 à 3 des carnets de l'apothicaire. Voilà, je vais vous montrer les covers parce qu'elles sont très jolies. Donc c'est juste une boîte, il n'y a rien, c'est pas... Il n'y a pas d'ex-libris, il y a rien, il y a juste les 3 bouquins, bon c'est ce qu'on lui demande en même temps. Donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Les covers sont plutôt sympas, j'aime bien, c'est un bon mood, donc voilà, j'en ai juste entendu du bien, c'est pour ça que je les ai achetés. Je vais voir graphiquement, attendez, on va prendre le tome 3, on va ouvrir vite fait. Ça sent le bouquin neuf, j'adore l'odeur du papier. Graphiquement, on va prendre quelques pages. Hop. C'est très très propre. Une autre page, avec quelqu'un qui se marre. Hop. Voilà. On va prendre une page dans le tome 2. Tiens, allez, on prend des pages un peu partout, soyons fous. Voilà. Petite page par là. Ah, bonjour madame. Visiblement une femme à forte personnalité, n'est-ce pas? Une case avec plein de gens. Tac. Voilà, donc ça a l'air plutôt propre. Et le Pichou, il était sympa. Enfin, il était sympa. Il m'a plu, le Pichou. Attendez. Dans la boîte sans tout casser. Mange-le 1, mange-le 2. Mange-le 3. Je vous lis ça dans un instant. Ne quittez pas. Elle veut pas rentrer à la maison. Elle veut bien. Alors... Intrigue et poison au cœur du palais impérial. À 17 ans, Mao Mao a une vie compliquée. Formée dès son jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs, elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Entourée de hauts murs, il est coupé du monde extérieur. Afin de survivre dans cette prison de luxe grouillant de complots et de basses manœuvres, la jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse.
Mais quand les morts suspectes de princes nouveau-nés mettent la cour en émoi, sa passion pour le poison reprend le dessus. Elle observe, elle enquête, elle trouve la solution. En voulant bien faire, la voilà repérée. Jinchi, haut fonctionnaire aussi beau que calculateur, que cultivateur, ça n'avait rien à foutre là. Calculateur devine son talent et la promeut goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur. Au beau milieu de ce nid de serpents, le moindre faux pas peut lui être fatal. Découvrez la face cachée du lieu le plus secret de la cité impériale. Dans ce monde de femmes régi par les hommes, Mao Mao aura besoin de toute son intelligence et de tout son savoir pour démêler les intrigues de la cour. Avec son héroïne hors norme et ses décors magnifiques, ce manga, événement adapté d'un roman à succès, je ne savais pas, a tout pour plaire. Et vous, aurez-vous le courage de goûter à ces délices? Eh bah ouais, on va faire ça du coup. Je vais lire ça. Si j'aime bien, bah du coup j'achèterai la suite et puis bah je vous en reparlerai. Voilà, mais ça a l'air très sympa. Ça avait l'air vraiment sympa. Bon, j'achète jamais de coffret, donc... Allez, let's go. Hein. Voilà pour les nouveautés de la semaine. Mais comme si c'était ça, en fait. Alors... Bah, c'est le moment où j'ai fait de la merde. En fait, je suis sur un groupe de lecture et il y a quelqu'un qui vendait des mangas pour faire de la place dans sa mangatech, ce que je fais souvent aussi. Mais vu que je suis con, bah je vends pour faire de la place, mais je rachète autant de bouquins que j'ai vendus. Sauf que là, ils vendaient ces livres à 3 €, donc ça faisait vraiment pas cher. Donc bah je me suis pris des trucs. Alors une série qui me faisait de l'œil depuis un moment, je sais pas, c'est les couvertures qui me faisaient de l'œil, c'est des vieilles séries. Hein. J'ai pris 2 séries qui sont pas toutes jeunes. J'ai pris l'intégrale en 10 tomes de pièces aux éditions Kana. Alors les livres sont comme neufs, hein, très clairement. Hop. Les covers sont toutes simples. Voilà, certains secrets devraient rester enfouis et si j'ai bien compris, c'est une Jacqueline dans un lycée, il y a une nana qui se suicide et personne comprend pourquoi et ça va être remonter un peu le fil de qu'est-ce qui s'est passé. Tac. Tac. Ah, ils ont des bobines bien, bien old school. Hein. Tac. Celle-là, elle fait bien old school, je trouve. C'est fin, c'est frais, bref. C'est du bon Coyote Mag. Ah. Donc du coup, le Pichou, on va se lire les Pichou, hein, on est des gens comme ça. Ne quittez pas, je rembobine. Alors, les camarades de lycée se retrouvent lors de l'enterrement d'une ancienne élève, Haruka. Cette fille ne s'est jamais liée aux autres, pourtant, Azuo, Narumi et Yanai vont tenter de percer le mystère de sa disparition. Peut-être qu'ainsi, ils trouveront eux-mêmes un sens à leur vie. Moi, j'aime bien les petites enquêtes comme ça, j'aime bien les trucs dans le milieu scolaire, donc au niveau du dessin, on est sur du shoujo, hein, très clairement. Je serais tentée de dire du classico, hein, les découpages classicaux, les petits trucs qui brillent, les expressions. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah non, tu as fait ça? Non mais quoi? Jean-Bobby, Michel a fait quoi? Hop. Bon, je prends des pages au pif. Je ne les ai pas lues. Ça va pas être ma priorité. Je suis en train de finir les GTO et de relire les Angel Sanctuary en deluxe. En plus des nouveautés. Mais voilà. Hop. Donc ouais, comme je disais, du classique. Mais je pense que ça va me faire braire. Entre petites histoires d'amour, révélations, brisage de cœur, etc. etc. Je l'ai vu passer plusieurs fois sur Vinted. J'ai été regarder un petit peu les avis. C'était hyper positif. Et ouais, je sais pas pourquoi, c'est vraiment une série qui m'intéressait. Donc bon, bah encore une fois, il les vendait 30 € le lot. Vu que c'était 3 € le tome. Je me suis dit que en état quasiment neuf comme ça, enfin, ils sont en super bon état. Vu l'âge de la série, voilà, je n'arriverai pas à les trouver moins chers. Donc j'ai foncé. Et le vrai gros craquage, il est là. Mais alors là, je connais la série et j'avais très envie de les avoir et je les ai eu aussi à 3 € pièce. Donc autant vous dire que je suis trop contente. Et là, je vais les lire, mais pas dans 10 ans. Je sais pas quand, il y a un moment, je vais faire une pause, je vais tous les prendre. Je me suis pris, pareil, au même, l'intégrale des Maid-sama. Elle est trop bien cette série. Si vous ne connaissez pas, vous avez l'animé qui est disponible gratos. Vous demandez à Google, il va vous le trouver.
et c'est trop cool. Alors Maid-sama, c'est quoi? C'est une Jacqueline qui bosse dans un café maid après les cours et un jour qui se fait griller par un mec de son bahut et du coup il va lui faire du chantage. Bon, tout le monde voit venir l'histoire à des kilomètres, hein. Oh là là, le chantage, je vais le dire à tout le monde, oh non, fais pas ça, oh bah tu vas faire ce que je te demande, oh d'accord, mais s'il te plaît, fais pas ça, oh mais en fait, je serais bien amoureux de toi, oh mais je crois que moi aussi je suis amoureuse de toi, happy end, pou pou pou, voilà. L'histoire, ça casse pas trois pattes un canard, mais c'est trop bien. J'ai vraiment trop de bons souvenirs de cette série, c'était vraiment trop cool. C'était trop cool. Du coup, bah, j'ai juste hâte de me les lire parce que l'animé, j'ai vraiment de bons souvenirs, mais ça date d'il y a longtemps. Je vais voir un petit peu parce qu'il y a souvent des différences entre les animés et les mangas papier. Donc je vais redécouvrir la série et probablement je vais découvrir de nouveaux trucs qui n'existaient pas dans la version animée et ça me hype au plus haut point. Donc hop, allez, on fait les covers. Tac. Tac. Il y a un vieux reflet là. Tac. Et vraiment, c'est une série, elle est toute fraîche, quoi. Ça fait vraiment plaisir. L'héroïne, en plus, elle a un bon caractère. C'est pas juste la potiche à mettre dans un coin, fin de souvenir. Elle est vraiment cool. Donc, ouais, non, c'est vraiment sympa. Donc, série en 18 tomes. Tac. Et puis voilà, je vais plus acheter de manga ce mois-ci parce que j'ai encore claqué une fortune. Ça va que je fais pas grand-chose. Ça va que je fais rien de ma vie, en fait. Je ne fais que lire des livres, jouer à des jeux vidéo et aller travailler. Et me faire martyriser par mon chat qui est en train de dormir. Tac. Hop, je vais montrer quelques dessins après. Bon, pareil, on est sur du shoujo classico hein, au niveau du dessin. Oups là. Je sais pas de quelle année ça date, ça. Et le dernier tome. Petit happy end avec tous les personnages dedans. Et hop, on va ouvrir... hop. Ouais, vous voyez, c'est vraiment... C'est classique. Hein. C'est classique, pareil, on va retrouver les grands yeux. Hop là, bonjour, j'ai des grands yeux. On va retrouver probablement des planches avec des petites étoiles... ouais, des petits trucs et des petits cœurs partout. Bonjour, je suis un shoujo, je parle d'amour. Voilà, on est là-dedans. Hop. Des petites, la petite dentelle, des petites fleurs. Ah bah c'est bien. J'allais dire ma cam qui fait pas le focus, vous êtes sûr de pas vous spoil. C'est imbitable. Voilà, du coup, pour les achats de la semaine. Normalement, j'avais chopé d'autres trucs, mais... Qu'est-ce que j'avais ce mois-ci? Alors techniquement, il y a le Demon Slayer qui devait sortir, mais il a peut-être été repoussé. Il y avait Many Reasons Why. Aussi le tome 7, mais bon, bah ça arrivera le mois prochain. Et le mois prochain, il y a un truc le 1, après ça commence surtout à partir du 6-7. Donc je ne sais pas, comme d'habitude, va-t-il y avoir un achat manga la semaine prochaine? Je ne sais pas. Mais en soi, avec tout ce que j'ai acheté ce mois-ci, ça va quoi, on est ok. Au secours. En tout cas, j'ai pas de quoi m'ennuyer, là, comme je vous disais, entre les nouveautés de la semaine dernière, il y a des trucs que j'ai pas encore lus. Cette semaine, c'était défi lecture sur des pavés et j'ai eu une grosse semaine de boulot, donc j'ai quasiment pas bouquiné, ou si c'était ça, c'était des pavés, et du coup, bah, j'ai pas bouquiné. Enfin, pas beaucoup. En termes de quantité, hein, je veux dire, de bouquins. Les pavés se lisent quand même vachement moins vite. J'ai lu Guillot de Junji Ito. Je sais pas s'il y a des gens qui passent par là qui l'ont lu. J'aimerais bien en parler. J'ai pas compris. Voilà, j'ai pas compris ce que j'ai lu. Je crois que c'est à peu près aussi chelou pour moi que Human Centipede. Hein, des gens attachés à des robots qui ont des tuyaux dans le cul, qui font des gaz, qui font avancer des robots. Voilà,
crois que c'était trop pour moi. Donc je vais partir sur des trucs un peu pipou, je vais lire tout ça, et puis on en reparle très bientôt dans un prochain Ninja Manga. En tout cas, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude en commentaire si la vidéo vous a plu. Il y a des petites choses dont j'ai parlé que vous connaissez, que vous avez lu, tout ça, sur le tutu chapeau pointu. Je vous souhaite un excellent week-end, bouquinez bien, et à très vite.